Vous souhaitez investir en bourse, mais vous ne savez pas chez quel courtier ouvrir votre compte. Devant tous les courtiers existants, vous en désirez un fiable, pas cher, simple d'utilisation et proposant un large choix d'investissements, actions, ETF, crypto, etc. Bonjour, je suis Mathieu Louvet, conseiller en gestion de patrimoine, fondateur de S'Investir, et dans cette vidéo, nous allons comparer en détail les 17 meilleurs comptes titres à travers plus de 50 critères grâce à un tableau complet comparatif. Nous allons tout analyser, les frais, les services, les options comme l'investissement programmé, l'ergonomie de la plateforme, la facilité pour la déclaration d'impôts, ça aussi c'est très important. Nous sommes même allés jusqu'à appeler chaque service client pour vous offrir un retour le plus précis possible. D'ailleurs, ce tableau comparatif complet, vous pouvez y accéder gratuitement en cliquant sur le premier lien en description. Donc il vous aidera à bien choisir votre courtier et à ne pas regretter. Donc au programme de cette analyse, Trade Republic, Scalable Capital, Interactive Brokers, DeGiro, XTB, Trading 212, Bourse Direct, Revolut, Bug0, eToro, Fortuneo, Boursobank, Shares, Saxo, EasyBourse, Bitpanda et le Crédit Agricole. Donc à la fin de cette vidéo, je vous donnerai le top 3 des meilleurs comptes titres en fonction de vos besoins, en fonction de votre profil d'investisseur, donc vous saurez exactement celui qui vous correspond le mieux. Petit rappel avant de commencer, le compte titre ordinaire, c'est une enveloppe qui vous permet d'investir en bourse, que ce soit sur des actions européennes, américaines, asiatiques, des ETF, des obligations, voire même des crypto-monnaies. Il y a très peu de limites avec le compte titre. Il n'y a aucune limite géographique, sectorielle. D'ailleurs, c'est accessible à toute personne, majeure ou mineure. Attention, il y a des courtiers qui ne permettent pas d'ouvrir un compte lorsque vous êtes mineur. On le verra ensuite dans le comparatif. Sinon, il est possible d'avoir plusieurs comptes titres sans aucune limite. Vous n'êtes pas obligé d'avoir qu'un seul compte titre. Il n'existe pas non plus de plafond de versement, contrairement au PEA. Vous pouvez verser sur votre compte titre autant d'argent que vous le souhaitez. Première grande catégorie de critères, ça va être généralité, ancienneté, réputation du compte titre. Donc, tous les comptes titres qu'on a dans ce comparatif ont une très bonne réputation. La plupart sont donc notés 5 sur 5. On a ici les autorités de régulation, donc notamment si c'est l'AMF, la CPR, donc les autorités de régulation françaises. On a aussi l'âge du courtier ici, le plus jeune étant Shares qui a 4 ans, mais qui est quand même français et donc qui obtient la note de 5 sur 5. Les deux seuls courtiers qui obtiennent la note de 4 sur 5 sont eToro et Trading 212, qui ne sont pas français. Trading 212 est bulgare, eToro est israélien et l'autorité de régulation ici bulgare, mais surtout chypriote, sont connus pour être des autorités un peu plus laxistes. Donc attention à ça, ils obtiennent ici la note de 4 sur 5. Donc ce sont évidemment des critères à regarder et si vous choisissez un compte titre, je vous encourage à regarder cela. Grande catégorie de critères suivante, les frais. Évidemment, les frais, il faut regarder que votre compte titre ne vous coûte pas trop cher. Il y a des comptes titres qui vont vous facturer des droits de garde, des droits de maintenance, des frais de manière récurrente. Il faut faire très attention à ça. Par exemple, chez Revolut, vous allez payer des frais si vous passez des ordres le week-end. Vous allez aussi payer des frais de manière récurrente en fonction du type de compte que vous choisissez. Chez XTB, vous pouvez avoir des frais d'inactivité et des frais de garde si votre portefeuille dépasse 250 000 €. Donc évidemment, le choix de votre compte titre dépend de comment vous allez utiliser ce compte titre, ce que vous allez faire dedans. Par exemple, si vous avez plus de 250 000 €, eh bien, c'est peut-être pas intéressant d'aller chez XTB. Chez Bourse Direct, il peut y avoir des frais de retrait. Donc si vous comptez retirer souvent, attention à Bourse Direct. Il y a aussi des frais de retrait chez Interactive Brokers. Chez EasyBourse, si vous ne passez pas d'ordre pendant un mois, vous allez payer 3 €. Il peut y avoir tout un tas de frais, donc je vous encourage à bien regarder tout ça. Évidemment, il peut y avoir des frais de devise. Si vous achetez des actions américaines, par exemple, en dollars, très souvent, je vous encourage vraiment à regarder les frais de devise. Mais si vous achetez des ETF, par exemple, européens, ça ne sera pas forcément un critère. Les frais les plus importants à regarder vont être évidemment les frais d'ordre de bourse. À chaque fois que je vais acheter des ETF ou des actions ou vendre, combien est-ce que ça va me coûter? Donc, on a des courtiers qui vont ne rien facturer quand on va passer des ordres de bourse grâce au plan d'investissement programmé. Donc en programmant, en disant par exemple, je veux investir 50 € tous les mois sur tel ETF ou 100 € toutes les semaines sur telle action. Quand c'est programmé, eh bien, on ne va pas avoir de frais. Typiquement, chez Trade Republic, chez Shares, chez Revolut, on peut avoir ça sur les ETF uniquement. Chez Scalable, également, ETF et actions. Également chez Bug0. Chez les autres courtiers, donc ça va dépendre. Par exemple, chez Saxo, c'est 0,08% avec un minimum de 2 € par ordre si on est sur des actions sur les marchés français
ou 1 dollar par ordre si on est sur les marchés américains. Donc là déjà, eh bien, Saxo, ça peut être très intéressant si vous passez des ordres avec des gros montants, puisque 0,08%, eh bien, c'est très faible, mais uniquement si c'est des gros montants, parce que sinon c'est minimum quand même 2 euros. Donc si vous passez des petits ordres de bourse, ça ne va pas être avantageux. Pour les gros portefeuilles, Saxo peut être très avantageux. Donc je vous laisserai découvrir les frais des différents courtiers et vous aurez aussi accès en un clic via le tableau comparatif à la grille tarifaire de chaque courtier. Et surtout ici, ce qu'on a fait, c'est une simulation. Combien ça coûterait si vous passez 3 ordres à 100 euros sur des actions américaines, 3 ordres à 500 euros sur des actions américaines, puis 3 ordres à 100 euros sur des ETF et 3 ordres à 500 euros sur des ETF avec les frais de devise pris en compte. Donc tout pris en compte, on a fait un comparatif pour cette simulation. On voit donc chez Trade Republic, c'est gratuit avec les plans d'investissement programmés, chez Shares aussi, chez Revolut, ça va coûter 3,25 €, chez Scalable, c'est gratuit avec les plans d'investissement programmés. Chez Saxo, ça va coûter 18 €. Chez d'autres courtiers, ça peut coûter beaucoup plus cher, 53 € chez Boursorama, 305 € parce que ça coûte très cher les actions américaines chez Fortuneo, 58 € chez Bourse Direct. Voilà, donc vous verrez ici la simulation et en fonction de si vous passez des ordres sur des marchés étrangers, eh bien vous verrez quel courtier pourrait être plus intéressant pour vous. Attention, un gros bémol sur le courtier Bitpanda qui a des frais qui ne sont pas transparents, on ne trouve pas très spécifiquement quels sont les frais. C'est très difficile à trouver, c'est opaque et ça peut varier entre 0% et 2,49%. Attention à ne pas acheter la nuit aussi parce que les frais sont doubles à ce moment-là chez Bitpanda. Donc vraiment ici, Bitpanda, on a mis une note de 2 sur 5. Évidemment, chez des banques traditionnelles comme le Crédit Agricole, c'est aussi très cher et ici, ils obtiennent la note de 0 sur 5 Crédit Agricole pour leurs frais très élevés. Autre grande catégorie de critères, ça va être la déclaration fiscale. Est-ce que c'est facile de déclarer vos impôts avec ce courtier ou pas? Ça peut être vraiment un casse-tête, ça peut être l'enfer de déclarer ses impôts, surtout si vous touchez des dividendes étrangers, etc. Ça peut être très compliqué, très fastidieux et vous allez vraiment avoir des cheveux blancs. Donc il faut faire très attention à ça. Donc pour ça, on a regardé déjà si le courtier fournissait l'IFU, l'imprimé fiscal unique. Donc c'est un papier, un document avec directement les cases qu'il faut remplir sur la déclaration d'impôt, les bonnes cases avec les bons montants. Donc tout est déjà précalculé pour vous, ça rend la déclaration fiscale très simple. Donc ici, on a mis une coche quand c'était le cas. Quand ce n'est pas le cas, on a parfois des rapports qui peuvent vous expliquer un peu eh bien, les différents calculs et ce qu'il faudrait mettre dans les cases, mais les cases ne sont pas précisées spécifiquement, donc ça peut être quand même très compliqué de déclarer. Donc attention, donc chez Revolut, c'est un rapport. Chez Interactive Brokers également, c'est un rapport, ce n'est pas un IFU. Chez Trading 212 également, chez Bug0 et chez Bitpanda. Donc attention à ça. Autre chose qui peut vraiment complexifier la déclaration fiscale, c'est est-ce que c'est un compte français ou pas. Donc si vous êtes résident fiscal français, si vous avez un compte français, il n'y a pas la déclaration 3916 à faire. La déclaration 3916, c'est une déclaration tous les ans qu'il faut faire pour vos comptes à l'étranger. Donc si c'est un compte français, rien à faire. Par contre, typiquement dans le cas de Scalable, qui est un compte allemand, il va falloir tous les ans faire cette fameuse déclaration 3916 et donc ça rend la déclaration fiscale encore plus compliquée. Donc attention, ici quand on a mis une croix, donc typiquement chez Scalable, chez Interactive Brokers, qui est un compte titre américain, ou encore chez Trading 212, eToro, Bug0 et Bitpanda, eh bien ce sont des comptes étrangers, donc qui rajoutent de la complexité évidemment. Si vous n'êtes pas français, on a mis ici les pays disponibles, donc pour savoir si vous y avez accès ou pas. On a aussi rajouté si ce courtier vous permet d'avoir un PEA, un plan épargne en action, qui est une enveloppe très avantageuse fiscalement. Si vous comptez d'ailleurs acheter plutôt des ETF sur le long terme, je vous recommande plutôt le PEA plutôt qu'un compte titre. Et on a fait un comparatif complet des meilleurs PEA du marché. On mettra le lien en description vers ce comparatif. Donc attention à ce grand critère, c'est très important et souvent les débutants ils passent à côté et se rendent compte qu'après, eh bien que ça peut être très compliqué de déclarer ses impôts. Autre grand critère maintenant, ça va être la plateforme, l'ergonomie. Est-ce que c'est facile d'accéder à ces comptes, de voir eh bien, combien on a gagné et aussi quels sont les produits accessibles, les ETF, les crypto-monnaies et est-ce que notre cash
est rémunéré ou pas. Les liquidités qu'on laisse qui ne sont pas encore investies, est-ce qu'on gagne des intérêts, est-ce qu'on gagne de l'argent dessus ou pas? Donc on a tout détaillé ici. Par exemple, chez Trade Republic, vous avez les fractions d'actions d'ETF. Donc si vous avez 50 € à investir sur l'action LVMH, eh bien vous pouvez investir très précisément 50 € et ne pas avoir à acheter une action LVMH qui coûte autour de 500 € tout de même. Ensuite, est-ce que vous avez accès au plan d'investissement programmé? Est-ce que vous pouvez acheter des actions, des ETF, des crypto-monnaies? Ici, on a mis le nombre de crypto-monnaies accessibles. Est-ce que votre cash est rémunéré? Donc, chez Trade Republic, votre cash est rémunéré. Les liquidités non investies sont rémunérées au taux de la Banque centrale européenne. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, autour de 2% par an. Attention, certains comptes titres, donc comme Shares, comme Boursorama, comme Fortuneo, etc., eh bien, ne vont pas rémunérer votre cash, c'est-à-dire qu'ils vont garder ces intérêts que peut produire votre argent qui dort pour eux. Et donc, ils ne vont pas vous le restituer. Et puis ici, on a mis, est-ce que c'est possible d'ouvrir un compte titre pour son enfant, donc un compte titre pour une personne mineure? Chez Trade Republic, ce n'est pas possible. Et ici, on a noté la plateforme sur 5. Donc 5 étoiles pour Trade Republic, qui est une plateforme très ergonomique, très simple. Attention, typiquement, à Interactive Brokers, on n'a mis qu'une étoile. C'est une usine à gaz pour avoir un compte chez Interactive Brokers avec ma société. Je vous assure que c'est très compliqué. Si vous êtes un débutant, je vous déconseille Interactive Brokers parce que sa plateforme n'est vraiment pas ergonomique et vous allez être complètement perdu. Autre grande catégorie de critères à regarder, est-ce que vous êtes bien propriétaire de vos actions, de vos ETF? Ça, c'est une question aussi de sécurité. Est-ce que vous pouvez aussi transférer facilement votre compte ou est-ce que c'est interdit? Donc, la plupart des comptes, il n'y a aucun problème. Mais attention à certains comptes titres, comme Trading 212, je vous encourage à lire cet article sur leur site qui explique que vous n'êtes pas directement propriétaire de vos actions et de vos ETF. Attention aussi par exemple à eToro, vous ne pourrez pas transférer votre compte si vous souhaitez changer de courtier. Attention aussi à tous les produits CFD qui sont des produits dérivés qui sont à frais élevés et qui ne vous rendent pas propriétaire de vos actions et de vos ETF. Donc attention aux comptes titres qui proposent des CFD. Voilà, ce n'est pas des bons produits pour des investisseurs particuliers. Donc, c'est le cas par exemple chez eToro. Donc, faites attention à ça. Donc, c'est aussi pour ça que des courtiers comme eToro ont beaucoup de budget marketing pour faire de la publicité. Ils vont très bien rémunérer leurs affiliés, etc. Parce que les CFD engendrent beaucoup de frais et donc eh bien, ça leur fait plus de marge. Donc attention à ce genre de courtier qui permet ça. Attention aussi par exemple à Bitpanda. Vous pourrez lire ici, vous verrez que ce n'est pas possible de transférer votre compte et vous n'êtes pas non plus directement propriétaire de vos actions et de vos ETF. Et je rappelle que c'est très important d'être bien propriétaire de ces actions et de ces ETF parce que si le courtier eh bien, ferme, fait faillite, sachez que vous récupérez vos actions et vos ETF puisque vous en êtes bien propriétaire auprès du dépositaire. Donc attention aux courtiers avec lesquels vous n'êtes pas réellement propriétaire. Autre critère très important, le service client. Si vous avez une problématique, quelque chose qui ne fonctionne pas, est-ce que le service client va vous répondre de manière rapide et est-ce qu'ils vont vraiment vous aider? Donc, gros point noir d'ailleurs de Trade Republic qui est un très bon courtier sur plein d'aspects, mais le bémol, c'est le service client. J'ai testé de leur envoyer un mail, ils répondent très vite, mais leur réponse ne correspondait pas du tout à ma question et c'est quelque chose qui leur est vraiment reproché au niveau du service client. Donc, si vous avez besoin d'un service client qui vous aide vraiment, eh bien peut-être ne pas aller chez Trade Republic. J'ai testé en tout cas tous les services clients, je les ai contactés et je vous donne ici donc au niveau de cette ligne, notamment au bout de combien de temps ils m'ont répondu. Attention aussi à Bourse Direct qui est connu pour ne pas être les plus arrangeants, qui peuvent vraiment bloquer les choses. Et voilà, autour de moi, je connais des gens qui ont eu des déboires avec Bourse Direct et c'est des choses qu'on retrouve aussi parfois en ligne dans les avis. On a aussi mis donc ici les notes et le nombre d'avis sur Trustpilot, donc qui est un organisme de confiance au niveau des avis. Grâce à toutes ces grandes catégories de critères, on a noté chaque grande catégorie avec une note sur 5 et donc ici on obtient la note globale. Au final, les 3 courtiers les mieux notés vont être numéro 3, Revolut, numéro 2, Shares et numéro 1, Trade Republic. Mais attention, cela dépend surtout de votre profil d'investisseur. Donc, on va faire des grandes catégories de courtiers. On va dire tous les néo-courtiers avec les fonctionnalités les plus innovantes qui vont parfois un petit peu pêcher dans leur service client, mais par contre qui vont avoir une plateforme très intuitive. On parle ici de Trade Republic, Shares, Revolut, Scalable,
Trading 212, eToro, Bugzero et Bitpanda. Dans cette grande catégorie de courtiers, je vous recommande Trade Republic. Trade Republic parce que on va avoir toutes les bonnes fonctionnalités, le cachet rémunéré, les fractions d'actions, d'ETF, les plans d'investissement programmés, des frais qui vont être pas chers. Un courtier qui a fait beaucoup bouger les lignes en France. On a accès aussi au PEA. On peut avoir une carte bancaire avec du cashback sur tous les paiements qu'on fait avec cette carte bancaire. Ils ont maintenant une succursale française, donc c'est un courtier quand vous l'ouvrez maintenant qui est français, donc qui va être très facile pour déclarer ses impôts. Attention au service client évidemment. Il n'y a pas d'ETF crypto, mais il y a quand même des crypto-monnaies si vous souhaitez en avoir au sein du même compte. Donc pour cette grande catégorie de courtiers, eh bien moi je vous recommande Trade Republic. Autre profil d'investisseur, si vous souhaitez un courtier très complet avec des outils, un courtier aussi très sérieux, très réputé, qui vraiment a fait ses preuves, et si vous êtes notamment aussi un gros investisseur avec des gros montants, eh bien le courtier qui peut vous intéresser, c'est Saxo. Saxo avec des frais très compétitifs lorsque vous passez des faibles ordres, avec une plateforme qui va être très complète, une très bonne réputation, très sérieux, il n'y aura pas de crypto-monnaie, attention. Donc là, à ce moment-là, eh bien Saxo, ça peut être intéressant pour vous. Pour la déclaration fiscale, vous aurez aussi l'imprimé fiscal unique, l'IFU, c'est un compte français, donc vraiment c'est un très bon courtier également. Et avec un bon service client. Autre profil d'investisseur, si vous souhaitez absolument tout centraliser au même endroit avec votre banque en ligne, probablement avoir vraiment un écosystème complet, et bien là, à ce moment-là, je vous recommande plutôt Boursobank, qui est une très bonne banque en ligne, une des meilleures banques d'ailleurs, et qui a été élue pour la 17e année consécutive banque la moins chère de France. C'est également, moi, ma banque personnelle. J'ai également mon PEA sur ce courtier, donc je connais bien, et c'est un très bon courtier, donc idéal voilà, pour la sécurité, la simplicité aussi de déclaration. C'est une très bonne banque si vous souhaitez tout centraliser, avoir au même endroit peut-être votre PEA, votre compte titre, votre banque, votre carte bancaire, livret A, LDDS. Vraiment, il y a tous les services d'une banque, donc ça peut être très intéressant. Ils font même des crédits immobiliers, voilà. Donc Boursobank pour ce type d'épargnant investisseur. Petit bonus, si vous êtes un profil aussi qui veut faire du trading court terme, qui est pourtant déconseillé, mais si vous voulez une plateforme complète, à la fois pour l'investissement long terme et court terme, attention quand même à ça, hein. Évidemment, c'est vraiment pas recommandé, mais si vous voulez le faire, si vous savez ce que vous faites, alors XTB peut être un très bon courtier pour ça. Et dernier petit profil investisseur, si vous êtes quelqu'un qui est vraiment allergique aux courtiers en ligne, à tout ce qui se passe en ligne et que vous souhaitez absolument une banque traditionnelle de réseau, alors la meilleure dans ce cas-là, ça va être le Crédit Agricole avec le forfait Investor intégral qu'on a détaillé dans le tableau comparatif complet. Donc si vous souhaitez ouvrir un compte titre, comparer les différentes plateformes, vous trouverez toutes les informations dans le tableau comparatif disponible gratuitement. C'est le premier lien en description. Ce fichier reprend tous les critères que l'on vient d'aborder pour vous aider vraiment à faire le meilleur choix pour vous, et il sera mis à jour en continu parce que parfois les courtiers changent au niveau des frais, changent des choses, donc on le mettra à jour en temps réel, en continu. Également un courtier qu'on n'a pas abordé dans cette vidéo, c'est le courtier DEGIRO que vous retrouverez par contre dans le tableau comparatif, mais pas dans cette vidéo parce que c'est un courtier qui peut changer très régulièrement ses frais, etc. Et dès qu'il y a quelque chose qui change, ils veulent qu'on supprime la vidéo. Donc on ne l'a pas intégré dans cette vidéo, mais vous l'aurez dans le tableau comparatif. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça nous a pris vraiment beaucoup de temps pour rassembler toutes ces informations, pour tester tous les services clients, etc. Moi j'ai d'ailleurs beaucoup de comptes titres. J'ai déjà testé pas mal qui sont dans la liste, hein. Donc je connais bien ce sujet à force, et on va essayer d'en faire un comme ça tous les ans pour bien actualiser aussi les vidéos. Le tableau restera lui le même et on l'actualise en continu dès qu'il y a quelque chose qui change. Merci beaucoup pour tous vos retours. J'espère que cette vidéo vraiment vous aidera. C'était Mathieu de la chaîne S'Investir et on se dit à la prochaine.